Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo kayak. Donc, comme vous le voyez derrière moi, j'ai mon kayak, le Sailor 13 Propel. Et là, vous le voyez, j'ai un nouveau kayak. Donc on va faire le tour du kayak et je vais vous présenter ça aujourd'hui. Le kayak que j'ai racheté, c'est un Slayer Max 12,5 de chez Native Watercraft. Ici j'avais donc le Propel 13 de chez Native Watercraft aussi. J'en suis tellement content, j'ai passé 5 ans dessus. Franchement le pédalier tourne comme une horloge. J'ai passé tellement de bons moments dessus que je suis resté fidèle à la marque Native Watercraft, donc une marque américaine, et franchement c'est vraiment des super kayaks. J'ai vraiment rien à redire. J'ai un peu rayé la coque en dessous. Bon, après 5 ans d'utilisation, il est rayé surtout à la pointe. Mais vraiment, c'est 3 fois rien. C'est vraiment la seule chose qui est légèrement abîmée dessus. Et encore, franchement, c'est vraiment juste pour dire. Là, vous voyez, le pédalier après 5 ans d'utilisation, ça tourne comme une horloge. Donc je suis resté fidèle à la marque et j'ai racheté ce modèle-ci. C'est en quelque sorte l'évolution de celui-là. Donc il a à peu près les mêmes dimensions. Il fait aussi 4 mètres de long. Il fait 86 cm de large. Et en gros, c'est vraiment le même principe, sauf qu'il est un peu plus moderne, un peu mieux aménagé et aménageable surtout, puisque je vais en faire vraiment une vraie plateforme de pêche. Je vais vous expliquer ça. L'avant du kayak, avec toujours une poignée. Ici, on a 2 emplacements de chaque côté pour pouvoir en fin de compte glisser des cannes. Donc le sillon de la canne ici dedans, et puis attacher la canne ici sur une petite poignée à l'arrière. On a une grande trappe devant avec ici une première trappe moulée dans le kayak avec le passe-câble pour mettre une sonde en dessous. Il y a un emplacement sous la coque. Une deuxième trappe un peu plus grande, donc avec une boîte qui donne accès à la coque à l'intérieur. Ensuite le pédalier, voilà. Donc toujours les mêmes systèmes avec les taquets pour fermer. On a des rails de tous les côtés, donc pareil pour installer l'électronique comme sur l'autre kayak. Ici aussi, et puis on a surtout sur ce nouveau modèle 2 plaques comme ça, une de chaque côté. Donc ce qui va permettre de percer dedans, de faire sortir les câbles directement pour aller alimenter le sondeur, la sonde live, sans avoir à percer directement la coque. Ensuite dans la coque on a moulé un porte-canne ici, 2 porte-cannes ici à l'arrière, un de chaque côté. Des poignées encore ici sur des rails, un porte-gobelet, des portes accessoires ici sur les côtés, donc avec tous des rainures pour faire évacuer l'eau. Donc ça c'est un peu mieux que sur l'ancien kayak, c'est vraiment un peu plus ergonomique. On a le siège ici, donc le siège est vraiment pas mal, donc pareil sur des rails, il est un peu plus surélevé que sur l'autre kayak, et puis surtout on a un petit tiroir en dessous qui se glisse. On voit pas grand chose, hein, je suis à contre-jour, je suis désolé. Et en fait ce kayak c'est vraiment une seule et même grande plateforme tout du long, pas comme sur l'autre où il y avait une cassure en plein milieu. Ici c'est vraiment une grande plateforme, donc on peut stocker énormément de choses. Encore ici une petite trappe pour mettre des choses, et puis ça donne accès à la coque en dessous. L'arrière qui est différent aussi, là l'arrière était vraiment profilé, ici il est plat, donc ce qui permet de ranger aussi plus de choses. Et puis le gouvernail en dessous avec la poignée, voilà. Et donc l'objectif c'est d'équiper tout ce kayak avec déjà l'électronique que j'avais sur l'ancien. Donc je vais démonter l'électronique de l'ancien, tout installer sur celui-là, percer la coque. J'ai acheté des passe-câbles étanches. Donc on va essayer de faire tout ça ensemble. Je vais vous montrer étape par étape comment je fais. Et surtout l'objectif principal, ça va être d'installer un moteur électrique avant sur ce kayak, pour pouvoir être tranquille, avoir besoin moins de pédaler, pouvoir sortir quand il y a un peu plus de jus. Et alors ce kayak, pour info, je l'ai acheté au Luxembourg chez JS Reptifish, chez Jojo Schmidt. Voilà, donc c'est un petit magasin à Echternach. Quand vous êtes dans la rue, vous n'avez pas l'impression que c'est un magasin de pêche même. Quand vous rentrez dedans, c'est une vraie caverne d'Alibaba. Il a plein de références, des rayons pleins, c'est incroyable. Je suis rentré là-dedans, je savais même pas que c'était un magasin de pêche de l'extérieur. Et franchement, le mec est super sympa. Il avait le kayak en stock, donc ça c'est aussi assez incroyable de réussir à trouver près de chez moi un kayak comme ça en stock. Et pour la petite histoire, je cherchais un moteur à mettre à l'avant du kayak. Alors c'est délicat, il faut des moteurs avec un tube assez court pour pouvoir le ranger sur le kayak. Et il y a Motor Guide qui font un moteur comme ça, le XI3 kayak avec un tube de 36 pouces. Il est introuvable en Europe, et quand j'ai acheté le kayak chez Jojo, je lui dis par hasard tu fais pas des moteurs aussi? Il me dit ah bah si, justement je viens de commander des Motor Guide X3 spécial kayak qui s'arrivent des États-Unis. Je dis c'est incroyable parce que je l'ai trouvé nulle part, et en fait ce mec là il a absolument tout, donc ça c'est cool. Donc c'est ce moteur là qu'on va recevoir et qu'on va installer sur le kayak prochainement. Alors première étape, première chose qu'on va faire, donc là je l'ai descendu,
Je vais le retourner pour pouvoir bricoler une protection de quille en dessous. On va essayer de faire ça. Alors l'objectif, ça va être de venir chauffer cette pièce de PVC pour venir lui donner la forme de la coque pour protéger l'avant. Donc là, je vais déjà chauffer le long du trait pour pouvoir couper simplement avec un couteau. On va voir si ça ramollit suffisamment le plastique avec un décapeur thermique pour pouvoir couper proprement le long de la ligne. Et puis ensuite, on formera ça. Voilà, c'est beaucoup plus facile avec les bons outils. Voilà, maintenant que je l'ai coupé, je vais continuer à le chauffer jusqu'à le ramollir pour pouvoir l'ouvrir et le poser sur la coque du kayak et lui donner la forme de la coque du kayak. Voilà, j'ai ma pièce en PVC qui est à peu près posée dessus à la forme du kayak et maintenant on va travailler par section. On va déjà bien assembler l'arrière pour que ce soit bien collé et puis au fur et à mesure on va chauffer vers l'avant pour que ce soit bien contre partout. Voilà, tant bien que mal, j'y suis arrivé à force de quelques découpes, surtout à l'avant. Donc on va poncer tout ça correctement, proprement, partout de tous les côtés, lui faire une belle forme, et puis on va coller ça. Voilà la pièce après ponçage, ajustage. Donc je suis assez content du résultat. Ça m'aura pris 1h30 pour faire une pièce vraiment symétrique, mais c'est pas mal. Et en plus, si je la mets dessus, tac, c'est parfait. En plus, c'est à peu près la même couleur que le kayak, donc on la voit presque pas. Ça s'ajuste vraiment bien, c'est bien serré tout autour. Ça s'intègre bien à la coque, parfait, ça va bien protéger la coque. Plus qu'à coller ça. Alors, je vais juste venir passer un petit coup de papier de verre à l'intérieur pour que la pièce s'accroche bien, histoire de griffer le PVC. Et pour coller la pièce, je vais utiliser du scotch ici, double face, 13 kg intérieur-extérieur qui résiste à l'eau. Donc on va voir si ça tient, normalement ça devrait tenir. Il faut dégraisser les pièces avant à l'acétone. Donc je vais dégraisser un peu le kayak, un peu la pièce en PVC et puis on va installer le scotch. Voilà, j'ai appliqué mon scotch double face dans la pièce. Alors c'est pas hyper bien fait, j'ai travaillé un peu comme un cochon sur ce coup-là, mais bon, c'est pas grave. Et puis on va venir appliquer ça sur le kayak. Je vais juste le chauffer un tout petit peu avec un petit radiateur, parce que la température d'application c'est 10 degrés. Il fait tout juste 10 degrés, donc c'est le minimum. Donc, je vais chauffer un peu le plastique, histoire d'être sûr que ça tienne bien. Et puis on va positionner ça et coller. Allez, on va chauffer un petit peu pour être sûr que ça prenne bien la forme. Et voilà le travail. Franchement c'est top, en plus c'est pratiquement la même couleur que la coque. Ça j'avais pas fait exprès. Ça s'intègre vraiment bien. J'espère que ça tiendra dans le temps avec le scotch que j'ai pris. On verra ça. Au pire vous me demanderez dans les commentaires si ça a tenu, si vous voulez faire le même bricolage.
La pièce est collée, ça a l'air bien collé, mais pour finir l'étanchéité autour, je vais passer un petit coup de silicone. Alors c'est un truc que j'ai qui traîne là, je ne sais pas si ça va adhérer dessus, mais ça devrait faire l'étanchéité tout autour de la pièce pour éviter que l'eau s'infiltre le long du scotch. Alors j'ai travaillé comme un gros cochon, mais on va lisser les bords, un peu d'eau, un peu de liquide vaisselle. Pour pas que ça adhère sur le doigt, et on vient essuyer les bords. Et voilà, c'est définitivement terminé. J'espère que ce petit tuto vous aura plu et on se retrouve rapidement pour un deuxième épisode où on va installer l'électronique sur le kayak.